Le Bénin a été battu par le Togo, éliminatoire CHAN en championnat d'Afrique des Nations. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. Plusieurs informations dans une même vidéo. Plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux. Venez tout simplement ici. Hormis cette information, on parlera de beaucoup de choses. Le classement FIFA, on va aborder quelques guépards encore qui jouent à l'extérieur. Avant de rentrer dans ce vif du sujet, je partage la grosse opportunité. À l'aide du digital, le chômage n'existe pas. Vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une connexion Internet et manquer d'argent. TikTok monétisé, monétisation de chaîne YouTube, création de pages Facebook monétisée, autre chose, publicité, promotion pour vos articles si vous voulez bien sûr développer. Réel branding sur les réseaux sociaux, plus 229 53 63 87 30. Ou bien si vous avez envie de faire ce type de contenu jusqu'à aboutir à la monétisation, plus 229 53 63 87 30. Vous pouvez bien sûr faire des contenus, vous n'êtes pas obligé de vous afficher, même si vous êtes salarié, on peut vous aider bien sûr à créer ce genre de chaîne YouTube et ça va vous permettre d'arrondir vos fins du mois. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet rapidement. Et oui, on va démarrer bien sûr par cette rencontre Bénin, Togo-Bénin, c'est éliminatoire CHAN, championnat d'Afrique des Nations et ça concerne uniquement les joueurs locaux. Le Bénin a perdu 2-0 contre le Togo, s'il vous plaît. Ça veut dire que, en matière de championnat, le Togo est en avance sur nous. C'est ce que ça veut dire, parce que ce sont les locaux qui jouent, bien sûr, ce championnat d'Afrique des Nations. Les joueurs qui évoluent dans le championnat au plan local, vous voyez, c'est un peu ça. Et on s'est fait malmener. Le Togo maltraite le Bénin 2-0, s'il vous plaît. Oui, c'est comme ça. Et moi, quand j'ai vu ça, ça m'a beaucoup fait mal. Parce que je me disais que tout sauf ça, vous voyez, tout sauf ça. Le championnat est organisé, tout le monde joue, on est en train de jouer, mais j'ai vu quelques commentaires sur les réseaux où les gens taclaient, bien sûr, Sankamaro, vous voyez. Les gens disaient que Sankamaro n'a rien foutu, qu'ils ont compris. Aujourd'hui, pourquoi Guénotro, à défaut de le mettre latéral gauche, le convoque, mais il met un droitier à sa place. Vous voyez, et moi, ironie du sort, je voulais suivre un peu le résumé de cette rencontre que je vais vous balancer plus tard. Et la première action que je vois, c'est Sankamaro qui se fait déposer littéralement, c'est-à-dire on l'a débordé et il est tombé. C'est-à-dire que ce gars, je ne comprends pas, est-ce qu'il continue de travailler réellement? Est-ce qu'il continue de travailler? Est-ce que le voyant, c'est tout comme s'il ne travaille plus? Parce que se faire déposer comme ça, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Vous voyez? On est en train de vous protéger, mais vous-même vous donnez raison à vos détracteurs, vous donnez raison aux gens de vous diffamer, de vous dire des choses sur les réseaux. Ouais, c'est un peu ça. Et par rapport à ces éliminatoires, le Togo va se déplacer vers le Bénin, mais ils ne vont pas jouer au stade de l'amitié. Ils vont jouer en Côte d'Ivoire, donc on va les rencontrer en Côte d'Ivoire. Il y avait les Imoran, les Moumouni, tous ceux-là étaient là. Des gens qui cohabitent déjà avec les joueurs de la sélection nationale A, des gens qui jouent en sélection nationale A, et ce truc-là, c'est encore produit. Moi, ça m'étonne. Moi, je n'ai même pas communiqué sur le match. Je n'ai même rien dit. Vous allez constater que je n'ai même rien dit par rapport au match, parce que je savais déjà que ça là, c'est déjà cuit. On va battre bien sûr cette équipe-là. Ils ont joué hier à 17h. On va battre cette équipe facilement, mais malheureusement, vous voyez, ce sont les Togolais qui nous tament le pion. Ce sont nos grands frères dans le football. Les Togolais sont nos grands frères. 2-0. Maintenant, au match retour, est-ce qu'on va battre cette équipe 3-0 bien? Le gars, il peut réaliser l'exploit, mais c'est tout comme s'il y a un problème de coaching. Parce qu'avec les éléments qu'on a sous la main, et avoir ce résultat-là, les Imoran, qui jouent déjà en sélection A, les Rachidi Moumouni, même si Sankamaro, lui, il est tout le temps au bord, tout ça là. Des gens qui viennent souvent en sélection, c'est pas pour la première fois. Ouais, c'est un peu ça. Donc, je vais voir le résumé tout à l'heure et vous balancer. Le Togo nous a maltraités. Le Togo nous a maltraités, c'est ce qu'il faut retenir. Je suis dans ce truc-là. Et ça fait très mal, Et c'est nous qui régressons toujours. Après des défaites contre les Rwandais nous ont battus. Maintenant les Togolais, Rwanda-Togo, regardez. Après la défaite contre le Rwanda, la transition est tout trouvée. Vous voyez, on a dégringolé au classement FIFA. Au classement FIFA, le Bénin a perdu 6 places. Le Bénin a perdu 6 places, 95e sur le plan mondial et 21e.
sur le plan africain. Regardez, où allons-nous avec ces trucs-là? Je rentre déjà dans d'autres infos. Hein. Où allons-nous avec ça? Classement FIFA. On a perdu des places au classement FIFA à cause de nos résultats. S'il faudra revoir les choses, s'il faudra changer les choses, si c'est l'entraîneur qui n'est pas bon, il faut le changer. Il ne faut pas garder des gens éternellement. Non. Malgré qu'ils soient en train de faire bien sûr de mauvais résultats, il faut les changer automatiquement. Il faut trouver des coachs capables, dignes de faire le travail. On a parlé de notre revers face aux Rwandais. Les juniors éliminés. Il faut AB. Et voilà, les locaux encore Chan, battus 2-0. Rien ne va dans le football. Ils sont en train de donner raison. On est en train de donner raison à d'autres personnes qui pensent que le Bénin n'est pas un pays de football. Que bon, le Bénin est fort dans ses médias. On est tout simplement en train de leur donner raison. Ouais. Tout simplement en train de donner raison aux gens qui disent que le Bénin n'est pas un pays de football. Malgré des milliards engloutis, voilà les résultats qu'on est en train de voir. 2-0 face au Togo. Les joueurs locaux. L'État met les moyens, les championnats, les stades, tout est là. Mais il n'y a pas de résultat. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut réfléchir à tout ça. Il ne faudrait pas que l'État continue de sortir des milliards chaque fois qu'on ait ce genre de résultats. Ouais. On va poursuivre aussi avec Tosin Ayegun qui a joué avec son club Lorient. Tosin Ayegun, il est rentré, lui, à la 46e minute. Il était sur le banc, il est rentré à la 46e minute. Et ouais, son club a fait 3-3. Et son club Lorient, ils ont 20 points, ils sont deuxième. Maintenant, Tosin Ayegun, lui, il a été passeur décisif, bien sûr, sur un but. Mais c'est de la même manière qu'il est allé créer un but. Il a perdu une balle, il a créé un but. Vous voyez, ce sont des images qui appartiennent à la Ligue 2. Ouais, c'est des images qu'on ne met pas, des vidéos qu'on ne met pas en désordre, sinon vous risquez d'être censuré, bien sûr, par la Ligue 1 française et tout. Ouais, c'est un peu ça. Tosin Ayegun, tantôt il est titulaire, tantôt il n'est pas titulaire, tantôt il est titulaire, tantôt il n'est pas titulaire. Vraiment, c'est pas encourageant. Vous voyez, il faut qu'il puisse retrouver une place de titulaire définitivement dans cette équipe. C'est pas l'équipe qui est là et il va jouer des bouts de match. C'est vrai que bon, sur 9 matchs, il a été titularisé 5 fois. Il faut qu'il soit titulaire. Lokomotiv Sofia de Steve Warren Traoré a perdu 3-2 contre Slavia. Ouais, Slavia. Ils sont 11e et 13e. Ils sont 13e avec 11 points, s'il vous plaît. Ils sont 13e avec 11 points au classement. Lui, j'avais balancé une vidéo tout récemment où on l'annonçait dans d'autres clubs. On l'annonçait, il est sur le départ pratiquement. Et Steve Warren Traoré, est-ce qu'il va quitter bien sûr ce club ou bien qu'est-ce qui va se passer? Classement, bon, on a déjà abordé. Les requins Dragon, c'est aujourd'hui à 16h. Vous voyez sur le terrain de l'UAC, requins Dragon. Bon, c'était des classiques. Aujourd'hui, maintenant, bon, les requins, il n'y a plus rien là. On a suivi le match. Même depuis la préparation, voilà, on n'a plus grande chose dans cette équipe. Maintenant, les Dragons viendront défier toujours. Bon, mais cette tension existe toujours. C'est-à-dire, cette tension de classico existe toujours entre les requins et les Dragons. Vous voyez, donc, c'est vrai que les deux équipes ne sont plus au top niveau comme avant, mais la tension existe toujours. Donc, ceux qui ont le temps, vous pouvez faire le déplacement, aller sur le campus pour aller suivre cette rencontre Dragon-Requin. Bon, peut-être que si on a le temps, on peut aller. Il faut faire le résumé ici. Mais si on n'a pas le temps, on ne peut pas prendre de gros risques et aller là-bas, tout ça. J'espère que vous avez bien sûr aimé ce Flash Info. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de prendre bien sûr vos TikTok monétisés. Si vous n'avez pas encore de compte TikTok monétisé, si vous voulez monétiser des chaînes YouTube, on le fait aussi. Création de pages Facebook monétisées. Et l'autre chose, c'est concernant les publicités. Bon, si vous vendez des produits, vous avez des articles, il est préférable bien sûr de faire des publicités, de parler de vos produits sur vos réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, pour qu'on puisse savoir que il y a tel produit, il y a telle personne. C'est ce que les gens ne font pas souvent. Ils ouvrent des structures, mais sans communication, tu n'auras rien. Et tu n'auras personne pratiquement dans ton business et tu vas commencer par te morfondre
tu vas commencer par dire qu'on t'a jeté un mauvais sort alors que c'est toi-même. J'espère que vous avez aimé, liker, partager, abonnez-vous. Ciao.